Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ma formation Sciences Po. Si tu es fortement intéressé par cette formation et que tu te demandes si elle est faite pour toi, ou alors si tu souhaites juste avoir plus d'informations sur ses débouchés, je te souhaite fortement à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vais aujourd'hui te donner 10 points clés pour savoir si Sciences Po peut être potentiellement fait pour toi. C'est parti! Le premier point important que je te donne, c'est de savoir que Sciences Po, c'est pas seulement de la politique, mais c'est aussi des sciences sociales et plein d'autres disciplines. Dans un premier temps, c'est important de savoir si tu es quelqu'un qui est intéressé par la société et par ses enjeux et comment elle fonctionne. Donc si tu es quelqu'un d'intéressé par la société et par les personnes qui font la société, c'est une formation qui peut potentiellement t'intéresser puisque la sociologie, les sciences sociales y sont très importantes, mais aussi les sciences politiques, c'est-à-dire qu'on étudie aussi la façon dont la société fonctionne et tout ça, ça se fait aussi grâce à la politique. Les sciences politiques et les sciences sociales sont à la fois des matières qui sont importantes et qui sont très fortement liées. Donc si tu es quelqu'un qui est très curieux, qui est intéressé tout simplement par étudier le monde dans lequel il vit et la société dans laquelle il vit, la formation peut potentiellement être faite pour toi et je te conseille de t'y intéresser. Ce qu'il faut retenir en fait aussi de Sciences Po, c'est qu'en fait on est notre propre objet, donc en fait avec les sciences sociales et politiques et la société, on s'étudie en fait nous-mêmes. Si déjà ce premier point il a résonné en toi, ça veut dire que potentiellement tu es bien parti pour mettre Sciences Po dans tes vœux Parcoursup. Le deuxième point clé que je pourrais te donner, c'est si tu es quelqu'un qui aime beaucoup la culture et la culture générale. Si tu es quelqu'un qui aime juste apprendre et qui est très ouvert d'esprit et qui adore avoir des connaissances très diversifiées dans de nombreux domaines et de disciplines différentes, c'est aussi une formation qui pourra t'aider à te mettre sur ce type de chemin et en fait à avoir ce type de connaissances, pas seulement dans une seule discipline, mais dans une multitude de disciplines. Si en fait, à la fin du lycée, tu es en train de te dire que potentiellement, t'as pas forcément envie de choisir un seul domaine, un seul sujet à étudier et que tu es quelqu'un de très curieux qui a envie encore de toucher à tout, c'est aussi une bonne opportunité et une bonne alternative comme école. Et c'est fortement en lien avec mon troisième point. Si tu es quelqu'un de polyvalent qui aime la diversification et qui est, comme on dit, couteau suisse, ça peut être une formation qui peut t'aider à rester dans ce type de chemin. Voilà, si toi t'aimes pas trop te mettre dans une case et t'as pas envie de seulement étudier juste le droit ou l'économie ou un autre domaine, Sciences Po ça peut être aussi quelque chose qui te permet de garder cette ouverture d'esprit et en fait cette multidisciplinarité que tu as potentiellement eu au lycée déjà. Sciences Po pourra aussi te permettre, en plus d'étudier en fait plusieurs matières différentes, de faire du lien entre ces matières et de voir qu'en fait tout est lié au final. Et si tu es quelqu'un qui aime en fait réutiliser les connaissances apprises dans une matière dans une autre matière, c'est aussi une bonne formation pour tout simplement voir les liens en fait entre les disciplines et vraiment en fait pouvoir réutiliser tout ce que ça prend, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Le quatrième point que je voulais aborder dans cette vidéo pour savoir si Sciences Po peut te plaire, c'est est-ce que tu es quelqu'un qui a envie de faire quelque chose qui a du sens, qui est important? Est-ce que plus tard tu aurais envie d'avoir des responsabilités? Et est-ce que tu veux que ton futur métier te permette de gagner en maturité, en indépendance et en expérience? C'est assez général ce que je dis et ça peut se retrouver de toute façon dans tous les métiers que tu vas exercer plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que au vu du grand nombre de débouchés que Sciences Po propose, tu finiras quand même par peut-être trouver des métiers à responsabilité ou en tout cas il faudra être assez indépendant et des métiers en fait qui auront sûrement un impact sur ta vie, la vie des autres et en fait le monde et la société en général. Et c'est pour ça aussi que mon cinquième point, c'est le suivant. Si tu es quelqu'un qui souhaite profondément te diriger dans une formation qui te permet certes de te former professionnellement à un ou plusieurs métiers, mais en fait aussi qui te permettent d'avancer personnellement, Sciences Po, pour moi, c'est une bonne solution. Ça reste subjectif, mais quand je suis arrivée dans cette école et que j'ai fait déjà mes 2 premières années dans cette école, j'ai senti que c'était pas seulement une formation qui allait me permettre d'acquérir des capacités professionnelles, mais aussi qui me permettra d'avancer personnellement, gagner en maturité, en indépendance. Et en fait, si tu es quelqu'un comme moi qui a toujours voulu avoir plus de lien entre tes études et ta vie en général, et que tu voudrais aussi que tes études te permettent de pouvoir réfléchir, de te pouvoir former en tant que citoyen, c'est aussi une bonne alternative en tant que formation, que ce soit formation professionnelle ou en fait formation de la vie de tous les jours. Je dis ça parce qu'en fait pour moi c'est hyper important de se dire que oui avoir un métier ça fait une partie de ta vie mais en fait ce qui est aussi important c'est d'apprendre dans la vie en général et tes études ça va quand même te concentrer beaucoup d'énergie et de travail à un moment donné dans ta vie et donc c'est aussi important que t'aies pas le sentiment de faire ça juste pour un seul métier au final mais qu'en fait ça t'apporte vraiment
une expérience générale de la vie en fait, et je trouve que c'est hyper important. Cependant, c'est que mes opinions et mes ressentis, sachant que j'ai pas encore fini l'école, donc voilà, il faut aussi que tu t'intéresses toi-même à la formation si elle t'intéresse réellement, mais en tout cas, moi je te donne mon avis sur ce que j'ai pu ressentir en étant à Sciences Po. Dans un sixième temps, si tu es quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire et qui aimerait pouvoir changer d'avis tout au long de sa formation et de ses études, Sciences Po c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que Sciences Po te propose un grand nombre de débouchés et donc si tu arrives dans l'école et que tu as une idée de domaine ou de métier en tête, mais qu'au final en fait de tes études tu te rends compte que c'est plus vraiment ce que tu veux faire et que tu changes d'avis, potentiellement Sciences Po pourra quand même te permettre de faire ce que tu as finalement choisi de faire. Je m'explique. Étant donné qu'en fait tu vas étudier un grand nombre de disciplines différentes, tu vas avoir beaucoup de débouchés très différents les uns des autres et donc beaucoup de masters différents. Et du coup, en fait, ça peut permettre de changer d'avis sur ce que tu veux faire tout en restant au sein de la même formation, donc en restant au sein de Sciences Po. Ça t'éviterait en fait de te réorienter et d'avoir à revenir à zéro. Parce que la réorientation, c'est bien et j'encourage tout le monde à se réorienter s'ils sont dans un endroit qui leur plaise vraiment pas et où ils se sentent pas bien et pas à leur place, tout simplement c'est pas ce qu'ils veulent faire. Mais le but c'est pas de se réorienter chaque année et de recommencer à zéro chaque année. Donc du coup, c'est vrai qu'en fait si tu sais pas encore ce que tu veux faire après le bac, c'est une bonne solution et en général, même si pour toi Sciences Po ne sera pas la solution, c'est bien en fait de trouver une formation qui quand même pourra te permettre de rester assez large ou alors de savoir que tu as des backups, voilà, d'autres plans si finalement ça t'intéresse pas. Bref, je digresse un peu, mais l'important c'est de savoir que Sciences Po commence en fait avec une formation plutôt généralisée, donc qui va assez ressembler à peut-être ton lycée, ou en tout cas tu vas apprendre beaucoup de connaissances générales et de choses différentes, pour finir sur quelque chose de quand même de plus spécialisé, donc tu te seras spécialisé quand même dans un domaine au final. Ma septième information sur Sciences Po, et pour savoir si ça te correspond, ce serait que c'est vraiment une formation, en tout cas selon moi, qui fait sortir de sa zone de confort et qui va te challenger. C'est pas une formation où tu vas rester un peu sur tes acquis et en fait on va te répéter ce que tu connais déjà. Ça va permettre de gagner en compétences orales comme écrites et aussi en compétences méthodologiques en général. Moi, ça m'a fait personnellement sortir de ma zone de confort parce que j'ai pas fait toujours des choses qui me plaisaient au début, c'était des choses plutôt qui me faisaient un peu peur. Mais au final, à la fin, j'étais très satisfaite de les avoir faites, j'étais très contente, très fière et j'avais vraiment appris des choses à la fin de certains projets qu'on a menés en groupe. Et donc voilà, ça m'a fait notamment apprendre pour moi en fait en compétences orales et aussi en compétences sociales, donc c'est-à-dire d'échanger avec des gens que je connaissais pas forcément. Et c'est vraiment quelque chose qui va m'aider aussi dans ma vie personnellement, donc vraiment hyper important. Je reviens d'ailleurs sur ce que je viens de dire, c'est aussi une formation où tu travailles beaucoup en groupe et moi je sais que j'étais pas quelqu'un qui soit aimait travailler en groupe, soit qui savait bien le faire. Donc c'est aussi quelque chose qui m'a appris à le faire et en même temps j'ai beaucoup plus aimé aussi le faire parce que j'étais avec des gens qui avaient comme les mêmes centres d'intérêt que moi et avec qui je pouvais en fait bien travailler. Donc c'est aussi une formation où tu travailles beaucoup en groupe et dans tous les cas je pense que ça peut t'aider pour ton futur métier, peu importe lequel il sera et d'ailleurs tes futurs métiers. Le huitième point clé, c'est si tu es quelqu'un qui aime les langues et qui a envie de partir à l'étranger. Pourquoi? Je m'explique. À Sciences Po, dans tous les cas, tu vas avoir une année à l'étranger. Donc généralement, c'est la deuxième ou la troisième année, peu importe. Mais en tout cas, tu vas devoir partir obligatoirement un an pour faire tes études à l'étranger pendant toute cette année scolaire. Et donc, tu seras immergé dans un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Plus ou moins nouvelle, bien sûr, mais en tout cas, tu vas pouvoir t'améliorer dans cette langue. Ça, c'est hyper intéressant. Et je pense que de toute façon, si tu aimes voyager, tu seras contente de pouvoir partir à l'étranger. Ce qui est important à savoir, c'est qu'à Sciences Po, tu continues aussi les langues, donc si tu aimes beaucoup les langues, dans tous les cas, tu vas continuer ça sur toutes tes années à Sciences Po. Donc que ce soit ta LV1 et ta LV2 d'ailleurs. Du coup, c'est hyper important de savoir que tu perds pas ça en post-bac parce que dans de nombreuses formations, c'est pas très important ou c'est facultatif ou même voire tu peux pas du tout le faire. Là-bas, c'est quelque chose qui en tout cas, ils prennent plutôt au sérieux, je trouve. Donc du coup, moi qui adore les langues, j'étais vraiment ravie. Et même quand tu atteins en fait un très bon niveau dans certaines langues et que du coup les cours à Sciences Po ne te suffisent pas forcément, bah en fait tu vas avoir cette année à l'étranger pour pouvoir vraiment devenir très à l'aise dans une certaine langue. L'avant-dernier point de cette vidéo, il est aussi très important. Il faut que tu saches si tu aimes et tu veux faire des études longues. Sciences Po, c'est en 5 ans, donc ça reste quand même assez conséquent comme étude. Et voilà, c'est pas juste 2 ans ou 3 ans après le bac. 5 ans aujourd'hui, ça peut être vu comme plutôt long ou alors moyen parce que quand même, on va pas se mentir, aujourd'hui, il faut faire quand même des études de plus en plus longues et avoir des diplômes qui sont meilleurs pour avoir le même métier par rapport à il y a quelques années. Mais malgré tout, que ce soit des études plutôt moyennes ou plutôt longues, Sciences Po, ça reste quand même un temps assez important, 5 ans, et qu'en plus, tu as seulement un diplôme à la fin de tes 5 ans.
Je m'explique. Sciences Po va être séparé donc en 3 et 2 ans, c'est-à-dire que ça va vraiment correspondre en fait les 3 premières années de généralisation à une année de licence et les 2 dernières années de spécialisation à des années de master. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu n'as pas de diplôme entre les deux, comme quand tu vas faire une licence et un master classique à la fac. Le diplôme, tu l'auras vraiment qu'à la fin des 5 années. Donc du coup, si tu te lances pour rentrer à Sciences Po, il faut quand même être sûr d'aller jusqu'au bout des 5 années, parce que dans tous les cas, si tu t'arrêtes et que tu te réorientes, tu vas devoir recommencer à zéro, peu importe à laquelle année tu t'arrêtes. Ce que d'ailleurs tu as tout à fait le droit de faire et la possibilité. Mais voilà, c'est mieux avant tout de s'embarquer dedans, savoir ce qui t'attend vraiment et combien de temps tu vas y rester. Il faut être vraiment hyper motivé et hyper prêt à savoir que c'est 5 années. Cependant, l'avantage justement de ces 5 années, c'est que tu as vraiment le temps de réfléchir sur ce que tu veux faire si tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire au départ. Parce que du coup, comme je t'ai dit, les 3 premières années qui sont très générales, tu peux en fait encore vraiment réfléchir sur quel master et quelle spécialisation tu vas choisir. Et en plus après, tu as vraiment un grand panel, un grand nombre de masters et de domaines que tu peux choisir. Mais du coup, l'avantage, c'est que 3 ans, ça reste plutôt conséquent pour réfléchir vraiment vers quoi tu veux tendre et vers quel type de domaine tu souhaites te diriger. Donc voilà, pour certains, 5 ans, ça va être trop long et ce sera pas possible. Pour d'autres, ce sera plutôt bien parce que ça leur permettra quand même de réfléchir sur ce qu'ils veulent faire. Pour d'autres, ce sera même trop court. Mais sache que si c'est trop court, tu peux continuer après avec 3 années de doctorat. Voilà. Pour finir, mon dernier conseil pour savoir si tu es fait pour Sciences Po ou pas, ce serait de savoir tout simplement si tu es intéressé par toutes les disciplines qu'offre Sciences Po, comme du coup le droit, l'économie, l'histoire, les sciences politiques et sociales, les langues, les relations internationales, et j'en passe d'autres. Et si potentiellement tu es aussi intéressé par tout ce qui est débouché sur le journalisme, l'humanitaire, le marketing, les métiers de la ville, les carrières juridiques, le management aussi par exemple, ou encore la recherche, les médias, les ressources humaines, ou encore même l'entrepreneuriat. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ce que tu vas pouvoir étudier à Sciences Po, que ce soit du coup dans les 3 premières années de généralisation ou dans les 2 années de spécialisation. J'espère qu'en tout cas ça aura pu t'aider. Je tiens à te rappeler que ça par contre ça reste mes conseils et mes ressentis sur la formation. Il va y avoir d'autres étudiants à Sciences Po qui vont pas forcément être d'accord avec moi et qui n'auront pas forcément les mêmes ressentis. Mais j'espère quand même que du coup ça aurait pu un peu t'aider et t'aiguiller pour savoir si est-ce que potentiellement tu as envie d'aller à Sciences Po, est-ce que ça peut être fait pour toi ou est-ce que si pas du tout et tu préfères pas du tout mettre ce choix sur Parcoursup. Donc voilà, ça reste assez subjectif et c'est quand même juste mon positionnement sur l'école, sachant que comme je t'ai dit, je suis à la fin de ma 2e année et du coup j'ai pas fini l'école et peut-être que d'ici la fin de Sciences Po, j'aurai d'autres avis sur la formation tout simplement. D'ailleurs, peut-être que je referai une vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle aura vraiment pu t'aider. Je le souhaite profondément. Surtout, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à t'abonner à la chaîne tout simplement. N'hésite pas aussi à me donner des petits conseils sur qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos et à aussi me donner des suggestions de tout simplement de quoi je pourrais parler dans ma prochaine vidéo. Je te souhaite une magnifique journée ou soirée. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye!